Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Alors bien sûr, ça peut concerner certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Tous les lions ne se marient pas le même jour, n'achètent pas une bagnole le même jour. Donc il n'y a aucune raison que ça vous parle exactement de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement cela. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde à votre situation. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la guidance professionnelle de mars 2023 ou la guidance sentimentale. Voilà, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, de faire tout ce que vous voulez pour me soutenir et m'aider pendant la lecture de ce tirage. Vous pouvez également me dire de quoi ça vous parle en commentaire. Et si vous ne voulez pas vous dévoiler toute votre vie, vous pouvez juste me faire un petit coucou, me dire que vous êtes passé par là et que vous repasserez par ici. Et voilà, un truc sympathique en tout cas. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Merci à tous. Alors on y va pour cette bonne surprise du mois d'avril, les amis. Lion. Nous avons l'impératrice et l'étoile. Alors l'impératrice, il y a déjà une énergie très féminine ici, hein, peut-être quelque chose en lien avec une conversation, par exemple, un appel. Pour moi, l'impératrice et l'étoile, c'est quand même une bonne nouvelle qui arrive vers vous. On voit ce personnage ici qui vous tend la main, hein, comme si ces deux cartes, entre guillemets, on a les bras ouverts vers vous et aussi on vous tend la main. Donc c'est une communication très probablement intéressante pour vous, une offre qui vous est faite ou quelqu'un qui par exemple vous appelle pour vous proposer quelque chose d'intéressant qui va dans le sens de ce dont vous avez besoin, semble-t-il, avec l'étoile. Hein. L'étoile, ça vient purifier quelque chose, simplifier. Dans les deux énergies, il y a une certaine fluidité dans les conversations. Ça peut évidemment nous parler d'une conversation avec une femme, par exemple, mais comme on est dans un tirage général, ça va être un peu plus ouvert, ça peut être un homme, hein, on va le dire. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose de beau. Alors, je ne sais pas, quelqu'un qui vous propose un bel appartement si vous êtes en recherche d'appartement, quelqu'un qui vous propose une belle voiture si vous êtes en recherche de voiture, une belle offre si vous cherchez quelque chose particulièrement dans le domaine professionnel. En tout cas, une main tendue qui vous permet en tout cas d'être dans une certaine forme d'expansion, hein, avec cette impératrice. On va vers quelque chose qui pourrait même être une signature ou quelque chose qui est lié à un projet en cours. Donc de bonnes nouvelles par rapport à un projet en cours, à quelque chose que vous essayez de mettre en place. Voilà ce que je ressens ici, en tout cas, de belles énergies. Hein. Ici, on a quand même l'étoile qui nous parle d'être sur sa bonne route. Donc, on est, entre guillemets, protégé. L'étoile, ça peut nous parler aussi, finalement, des énergies du ciel, comme si le ciel avait entendu nos désirs et cherchait à répondre à quelque chose. On a l'énergie du Verseau avec cette étoile, donc la nouveauté, une certaine forme de révolution, peut-être quelque chose d'un peu inattendu aussi, hein, pour certains d'entre vous, qui pourrait amorcer un changement par rapport à un de vos projets ici, ou à des démarches en cours. L'impératrice, c'est aussi peut-être des lettres qui sont en attente de réponse. Ça peut nous parler d'investissement, de réponse sur des investissements ou quelque chose comme ça. Une demande d'entretien, un concours que l'on a passé où on nous tend la main ici. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot Symbolon.
Nous avons ici l'énergie du phénix, magnifique, avec le scorpion et encore une fois le Verseau, Pluton et la planète Uranus. Donc un changement un peu inattendu peut-être pour certains d'entre vous. Ici, l'occasion en tout cas de renaître de vos cendres. Donc peut-être une situation qui a été, qui est difficile à vivre pour vous. Ici, nous avons le Cancer, la Vierge, la Lune et Mercure. Donc ça nous parle bel et bien de communication qui viennent finalement vous rassurer par rapport à quelque chose en lien peut-être avec le foyer, avec la maison, avec votre famille, peut-être votre lieu de vie aussi. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être transformé, vous devez aller vers de la nouveauté, peut-être que vous avez des recherches par rapport, par exemple, à un nouvel appartement, parce que vous savez que vous devez partir, votre propriétaire est en train de vendre l'appartement, vous sentez que il va falloir absolument trouver quelque chose de nouveau ici, et vous avez besoin d'être assuré justement, parce que le cancer, c'est la sécurité familiale, la sécurité matérielle, mais aussi affective. Et le Vierge, ici, ça nous parle de la santé, finalement, d'être rassuré, d'être mieux dans sa peau par rapport à un changement peut-être qui est un peu obligatoire quelque part, ou que vous ressentez obligatoire. Ici, on sent que vous allez recevoir de l'aide. Ok, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la perte, nous avons l'inconscience, et nous avons la tempête. Donc, on a effectivement cette notion de perte qu'on ressent ici avec le phénix. On a perdu quelque chose, il y a quelque chose qui doit s'en aller ou qui sait en aller, qui nous a mis dans une position un peu incertaine, peut-être qui nous a peut-être un peu déstabilisé aussi, parce que finalement, on se retrouve au bord du gouffre, au bord de la falaise, comme ça, comme ce personnage. Il va peut-être falloir sauter. On sait qu'on est peut-être obligé de prendre un risque quelque part. Et on est peut-être dans une tempête un peu émotionnelle pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut peut-être un peu vous faire peur dans cette perte. La perte de votre foyer, si on reprend l'exemple que j'ai donné, votre propriétaire vient de vendre, vous avez reçu un courrier, il faut absolument que vous trouviez autre chose, par exemple. Et ici, émotionnellement, ça vous tourmente un petit peu. La tempête, c'est aussi la dimension de la surprise, de la révolution que peut apporter Uranus, le changement. Un changement soudain qui fait que vous devez peut-être laisser derrière vous quelque chose. Et on voit ici qu'il pourrait y avoir des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, en tout cas, sans doute pour vous rassurer émotionnellement ou matériellement, comme pour remettre un peu d'assise à un endroit où vous aviez un peu limite perdu pied quelque part. 17 et 3, on a le 20, donc jugement. Effectivement, on a aussi cette renaissance, un retour de bâton par rapport à un projet que l'on a mis en place. Quelqu'un qui nous rappelle peut-être, par exemple, c'est peut-être une personne que vous avez déjà eue en ligne et qui vous fait une autre proposition ou une meilleure proposition. L'étoile, ça nous parle de quelque chose de beau, quelque chose d'artistique peut-être pour certains. Pour les projets artistiques, c'est très positif aussi. Ou quelque chose où on se sent bien. Alors, on va regarder maintenant l'animal totem qui vous aidera, qui vous accompagnera. Nous avons la chauve-souris. Alors, le grand pouvoir de la chauve-souris, c'est quand même de pouvoir s'adapter aux choses et pouvoir être dans une certaine forme justement de renaissance, mais dans l'adaptabilité, dans l'adaptation par rapport aux événements qui sont en votre présence. La chauve-souris, quand vous lui mettez des poutres, quelle idée de mettre des poutres pour cette pauvre chauve-souris, dans un endroit lugubre, la chauve-souris, elle saura contourner les obstacles. Et elle voit finalement, elle est capable de voir dans le noir, quoi. Même quand elle est dans une certaine forme d'obscurité, elle a la capacité quand même
de résoudre ces problèmes et d'accepter le changement. Ici, ce qui vous aide, c'est aussi d'accepter de changer d'avis peut-être, par exemple, parce qu'on est dans des énergies d'air, hein, donc soit de changer d'avis, d'avoir une nouvelle lumière finalement à un endroit. Vous pensiez, par exemple, comment dire, vous pensiez aller dans une direction et avec la chauve-souris, vous pouvez tout à fait bifurquer et prendre une autre direction, par exemple. Vous êtes en train, pour reprendre toujours cet exemple de l'appartement, vous êtes en train pratiquement de signer avec quelqu'un et entre-temps, vous avez l'appel de quelqu'un qui vous propose quelque chose de mieux. Et paf, pas la poutre, hein. Paf, on contourne la poutre et peut-être qu'on allume une autre lumière et on se dit, tiens, peut-être que c'est une meilleure idée. Une meilleure idée alors que peut-être on était sur une fausse route ici avec la perte, l'inconscience et la tempête. On allait peut-être faire une bêtise, justement. Et on nous évite de faire cette bêtise. J'ai envie de le sentir comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Comme si ça nous empêchait de faire une bêtise et qu'on avait une nouvelle proposition et qu'il fallait savoir la saisir. Ok, bon, vous me direz si ça vous parle, hein, ce côté faire une bêtise peut-être. Alors, avec le Wandering Tarot, nous avons l'As de coupe. Hein. L'As de coupe, donc, c'est quand même un sentiment d'apaisement, de soulagement, de faire la paix, d'être en amour, de ressentir une certaine forme de joie. Donc, ça peut aller dans le sens de la bonne nouvelle, hein, qui crée des émotions plutôt plaisantes, hein, comme si on vous tendait une première coupe pour commencer un nouveau projet qui peut effectivement vous faire plaisir, en tout cas, et qui ramène de la paix. On voit cette colombe ici, hein. Alors, nous avons le pape, le cavalier de bâton, le roi d'épée, le 10 de denier, la tempérance, le 6 d'épée, l'empereur et le 4 d'épée. Alors, on sent ici la perte dont on parlait. Il y a quelque chose auquel on doit tourner le dos, sans doute, qui crée peut-être une certaine forme d'instabilité matérielle sur le socle dont on parlait. Donc, ça peut nous parler, par exemple, de maison, d'insécurité, d'un sentiment d'insécurité. On perd quelque chose qui nous donne le sentiment qu'on perd un peu notre assise, que ça fragilise notre assise. Donc concrètement ici, on doit tourner le dos à quelque chose, on doit partir même peut-être pour certains, et on cherche à rééquilibrer cela. C'est pas quelque chose qui est totalement dans le risque, hein. Il faut d'abord se rassurer, retrouver absolument confiance en soi, pour rétablir cette assise, justement. Et on a peut-être, justement, avec ce pape, je parlais d'erreur ici, on a besoin de corriger quelque chose. Corriger avec le pape et le cavalier de bâton, peut-être qu'il y a une certaine forme d'impatience chez certains d'entre vous. On retrouve la tempérance ici, hein, une certaine forme d'impatience. On a envie d'aller vite, on a envie de s'impliquer rapidement dans quelque chose, de mettre beaucoup d'enthousiasme, de démarche, de faire beaucoup de choses pour retrouver le calme ici, mais peut-être que justement, on a besoin de ce coup de fil, par exemple, hein, de cet as de coupe ici, pour prendre la bonne décision. Le roi d'épée, c'est ici prendre la bonne décision calmement, parce qu'on voit qu'il est entouré de ce cavalier de bâton qui est extrêmement enthousiaste, très exalté, très excité, et cette tempérance qui dit on se calme, on prend la décision qui est la meilleure pour nous avec un peu plus de modération et de calme. Mais peut-être qu'on avait besoin d'avoir une offre, une meilleure offre ici, hein. On voit ici en tout cas qu'on retrouve une certaine forme de calme avec tempérance et 4 d'épée, comme si effectivement on pouvait
quelque part guérir une situation. L'as de coupe et la tempérance, c'est le fait de guérir quelque chose. Guérir quelque chose, c'est guérir une erreur, guérir euh, le poids de cette instabilité ici, de se sentir instable avec le cancer également. Et on a le signe de la Vierge ici qui nous parle de guérison. Hein. Donc, une occasion ici de calmer le jeu, de retrouver un sentiment de patience, d'être un peu moins dans l'urgence. J'ai vraiment l'impression qu'ici, il y avait un sentiment d'urgence et que finalement, on se retrouve un peu justement davantage dans le calme avec ce 4 d'épée et tempérance juste à côté. Alors, avec l'oracle de la triade pour les lions. Qu'est-ce qu'on a sur cette as de coupe au centre du tirage pour les lions? Sur l'as de coupe. Que nous propose cette as de coupe? Adversaire. Alors, adversaire et femme ici. Je pense que ça nous parle de nos propres idées ici. Hein. De ce qu'on pense être en mesure de posséder, de ce que l'on veut posséder. Peut-être qu'on a une rivalité entre notre mental. C'est dans notre mental qu'il y a un adversaire. On a peut-être envie d'aller très très vite, mais ça va à l'opposition de ce que l'on veut créer. Comme si on était sur le point de faire un choix qui ne correspond pas à ce que l'on veut, mais qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix parce qu'on n'a pas le temps. Alors vite, je vais prendre ça parce que ça me permettra de moins être en panique. Et j'ai l'impression que justement, on vient guérir ça, peut-être avec une nouvelle occasion, une nouvelle chance. Avec le pape, qu'est-ce qu'on doit guérir? Qu'est-ce qu'on doit corriger, pardon? Qu'est-ce qu'on doit réparer ou corriger avec le pape ici? Qu'est-ce qu'on doit corriger chez les lions? Qu'est-ce que les lions doivent corriger? La paix. Donc, effectivement, il y a... c'est un peu comme si on voulait signer très très vite un accord de paix pour se soulager, pour être vraiment très au calme le plus vite possible. Il y a vraiment ça qui apparaît très très fort dans votre tirage. Le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée ici, vous devez quitter quelque chose, comme s'il y avait une sorte de transition, laisser derrière vous le passé, sans savoir vraiment où vous allez. Vous voulez juste aller vers quelque chose de constructif. Alors peut-être que certains ont envie de projets d'investissement sûr ici. Hein. On cherche à assurer une certaine forme de sécurité par rapport à quelque chose qu'on doit quitter. Comme si, par exemple, on était en location et qu'on voulait acheter, par exemple. Mais il y a une certaine forme d'envie d'aller très très vite. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée pour les lions? Alors évidemment, je le rappelle, vous n'êtes pas tous en train d'acheter une maison, vous n'êtes pas tous dans l'exemple que je suis en train de vous donner. Il y en a plein d'autres d'exemples, hein. C'est celui qui me vient à l'instant. À vous d'adapter par rapport à votre sécurité, qu'est-ce que vous vivez actuellement qui remettait un peu en cause votre sécurité sans doute, et ça parle d'un de vos projets. Hein. Ici, avec le 6 d'épée, on a envie effectivement d'être bien, d'assurer sa sécurité, mais aussi comment dire, avec la bénédiction et le retour ici, de saisir une nouvelle chance. Hein. On a eu une chance et j'ai l'impression qu'il y a une autre chance ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée qui prend la bonne décision, qui a le discernement nécessaire pour affronter son excitation, son enthousiasme, le fait d'aller vite et d'aller calmement à la fois? Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? L'initiation. On s'aperçoit qu'on a de nouveaux éléments ici, et ces nouveaux éléments éclairent notre champ de vision,
on a cet œil ici, on comprend mieux certaines choses. On comprend mieux en analysant peut-être des documents avec un peu plus d'attention. L'épreuve, on essaye d'éviter ici de se sacrifier dans l'épreuve. Vraiment, on ressent une certaine forme de peur et de perte ici, et peut-être dans une certaine forme de précipitation. On avait évité de regarder certains détails, et ce roi d'épée vous permet d'avoir beaucoup plus le sens du détail, un peu comme vous l'offre ici la Vierge, hein, d'être plus pointilleux et d'être beaucoup plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis ici. Hein. Voilà les amis, Lion, comment je ressens ce tirage. Alors n'hésitez pas à me dire hein, comment ça vibre pour vous. Hein. Si vous ne désirez pas trop communiquer sur votre vie et raconter votre vie sur YouTube, évidemment, vous pouvez juste mettre un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage, et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour ou à vous répondre si vous communiquez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, c'est très très important pour moi et pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube et faire avancer la chaîne. Je tenais particulièrement à remercier les personnes qui ont fait un don à la chaîne avec l'intermédiaire du Super Thanks qui est juste en dessous de la vidéo. Je sais que par les temps qui courent, c'est extrêmement difficile pour tout le monde, donc je suis particulièrement touché par les gestes, les dons que vous avez fait à la chaîne pour me soutenir et m'aider à avancer. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Cette fois-ci, nous regarderons la guidance générale du mois d'avril, et si j'ai le temps, je vous proposerai également une guidance pour le printemps, pour l'énergie qui vous accompagnera pendant cette saison. Merci de m'avoir écouté les amis Lions, prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.